te présenter à nos téléspectateurs. Tu es directeur général du comité Oronos Polytechnique. Les gens vont dire, ça mange quoi en hiver? C'est quoi exactement? Mais je veux juste rappeler aux gens que vous êtes des étudiants du comité Oronos Polytechnique. Vous venez de décrocher la première place de l'Intercollegiate Rocket Engineering Competition. Ça se passait en Utah. C'était quoi cette compétition-là, essentiellement? Parce que tu as amené sur le plateau 2 fusées que vous avez lancées carrément dans le ciel. Exactement. Et ça vous a permis de décrocher un prix important notamment. Tout à fait. Dans le fond, la compétition, c'est une compétition d'ingénierie, une compétition internationale. Il y a des équipes du Brésil, de la Turquie, des États-Unis, du Canada. Et l'objectif de la compétition, c'est d'envoyer des fusées sondes, un peu comme on peut voir ici, Oui. à une altitude précise en transportant une expérience scientifique. Donc, dans la catégorie de base, l'altitude visée est 10 000 pieds, tandis que dans la catégorie avancée, l'altitude visée est 25 000 pieds. Et vous avez gagné dans quelle catégorie? Nous avons gagné dans la catégorie avancée cette année. Donc, c'est avec cette fusée-là qui est Ici, en celle-là qui est derrière démonstration. moi. Donc, vous avez franchi la vitesse du son, si je comprends bien, avec cette Oui, fusée-là. tout à fait. Pour atteindre l'altitude visée, on devait franchir le mur du son et c'est un défi qui est quand même important à relever au niveau des forces qu'il peut y avoir en jeu. Puis il y a des phénomènes distincts qui arrivent au mur du son qu'on doit gérer. Donc cette fusée-là allait jusqu'à 1800 km/h à peu près. Quand même, et c'est propulsé à l'aide de quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme dispositif pour lancer cette fusée-là? C'est un moteur, évidemment, mais ce qu'on utilise pour le moment, c'est des moteurs de type solide. Donc, c'est un carburant solide qu'on va acheter. Pour le moment, c'est des moteurs commerciaux qu'on achète. Donc, c'est un carburant qui va dans l'équivalent de cette section-là ici. Oui. Donc, à peu près jusque-là. Donc, c'est un carburant solide qui va brûler pendant à peu près 6 secondes. Donc, on parle de, je pense, c'est 10 kilos qui brûlent en 6 secondes, quelque chose comme ça, Ça qui brûle, est éjecté c'est presque instantanément. presque instantanément, en effet. Et l'objectif derrière tout ça, bon, vous étiez en compétition. Vous avez mis combien d'heures, combien de semaines à réaliser cet objectif-là en équipe? Beaucoup, évidemment. On est une équipe d'une trentaine d'étudiants. Donc, on est quand même une grosse équipe. C'est ça qui nous permet à chaque année d'atteindre quand même des nouveaux sommets. Si on compte en termes de mois, on pourrait dire que c'est à peu près 10 mois de travail. C'est sûr qu'on étudie aussi à travers ça. Donc, Il faut pas abandonner les études pour autant. Les deux sont complémentaires souvent. Les études nous aident à mieux performer là-dedans et des activités comme ça nous aident à mieux performer dans les études. Qu'est-ce que vous apprenez de ces compétitions-là? Parce que est-ce qu'il y a de l'échange qui se fait une fois les compétitions terminées avec des étudiants des autres facultés, des autres pays qui sont représentés? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a énormément d'échanges d'informations qui ont lieu à la compétition. C'est une des particularités de cette compétition-là. Les juges, entre autres, qui sont présents, c'est tout le temps des vétérans du domaine aérospatial. On parle de personnes qui ont jusqu'à 67 ans d'expérience dans le domaine des fusées à la NASA aux États-Unis. Il y a différents représentants de compagnies, donc évidemment, il y a des contacts qui se créent énormément. Mais avec les autres universités aussi, c'est vraiment, on est capable d'aller chercher des contacts, créer des liens qui sont très forts et qui peuvent demeurer longtemps après la compétition. Ce que je veux savoir, Christophe, je trouve ça extraordinaire de lancer des fusées comme ça dans le ciel, mais concrètement, ultimement, là, les recherches que vous faites pour développer ce genre d'appareil, ce genre de lancement-là, ça va servir à qui? Ça va servir à quoi essentiellement? C'est essentiellement aérospatial ou ça peut servir éventuellement pour de l'armement? Nous, on est toujours, c'est toujours distancé de l'armement. Entre autres, une des choses qu'on n'a jamais intégrées dans nos fusées, c'est un contrôle. Donc, nous, on lance, on vise une altitude, mais on ne visera jamais une cible. OK. Donc, on s'est toujours très distancé de ce qui est l'armement. Mais aussi, il y a des retombées, oui, au domaine spatial, mais il y a des retombées dans le domaine des sciences en général. On fait énormément de sensibilisation auprès des jeunes, auprès de la population. On a des activités avec des camps de jour, des activités avec des écoles. Puis on essaie de démontrer que les sciences, ça peut être fun, ça peut être agréable. Et c'est accessible. Puis c'est accessible aussi. Comme je dis, on est une trentaine dans l'équipe. Là-dedans, il n'y a personne qui a... C'est tous des gens au baccalauréat en génie. Il n'y a personne qui avait déjà un doctorat en physiologie. Oui, oui. C'est tous des gens qui c'est une passion qu'on a développée ensemble. Puis c'est ça aussi qu'on essaie de partager avec le public, cette passion-là qu'on a envers l'espace, envers les sciences et envers l'ingénierie. Bien, Christophe Leclerc, directeur général du comité Oronos Polytechnique, bravo pour cette belle réussite. Merci beaucoup. Quels sont vos prochains projets? Moi, je continue mes études. Donc, je viens de terminer mon baccalauréat en génie aérospatial à l'École polytechnique. Je continue mes études au cycle supérieur. C'est ça la prochaine étape pour Là, moi. je sais pas, vous nous représentez très bien. Merci beaucoup. Je vous invite à ne pas manquer ce qui s'en vient au cours des prochains instants. On va rester dans le monde des airs, si vous voulez. Les drones sont de plus en plus